Bonjour à tous, il est 20h30, j'ouvre le conseil municipal. Donc nous avons plusieurs pouvoirs. Madame Neveu est excusée, Madame Rocard donne pouvoir à Monsieur Kubrick, Monsieur Escalbert donne pouvoir à Madame Lacroix et Monsieur Hulin donne pouvoir à Monsieur Etavard. Le registre, il faut tourner le registre, s'il vous plaît. Il nous faut une secrétaire, une dame. À côté de moi, Madame Chab. Madame Chab. Alors pendant que le registre tourne, je vous indique qu'il n'y a qu'une seule convention qui a été signée par le maire entre les deux conseils municipaux. C'est une convention de partenariat avec l'AMP concernant une manifestation qui doit intervenir le 28 et le 29 juin, qui s'appelle Fête de la mer. Voilà, vous l'avez d'ailleurs le détail dans vos dossiers, et au niveau des préemptions, vous avez également la liste des immeubles pour lesquels on n'a pas préempté. Je peux me permettre de poser une question, c'est ponctuel, monsieur Moir. Oui. Je trouve parfaitement louable les bordereaux d'envoi correspondant à nos interventions. Par contre, simplement une remarque pour cette fois-ci, qui est très particulière. Il faudrait tenir compte dans les délais de réponse des particularités du calendrier. Cette fois-ci, je n'ai matériellement pas eu le temps de répondre. Puisque la date de la poste, je vais ramener les documents si tant est qu'il y en a qui sont intéressés pour les regarder. Ça a été posté le 30 avril, le 1er mai est férié, je l'ai reçu le 2, ou le 3 plutôt, excusez-moi, le samedi, le dimanche étant un jour férié, le 5 étant la limite, je n'ai pas pu répondre. Et j'aurais aimé apporter quelques précisions à ma première intervention. Il n'est pas trop tard. Parce que pour autant que je m'en souvienne, le mot de tuilage, c'est moi qui l'ai utilisé et non pas vous. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Donc je signe quand même le compte rendu, et j'espère que pour une prochaine fois, on tiendra davantage compte des particularités de calendrier. Très bien.
dit. Donc le précédent conseil est approuvé. Donc on va examiner le point, qui est le seul point à l'ordre du jour, qui est la modification des statuts juridiques de l'Office du tourisme. Et je laisse la parole à M. Gonneau. Par délibération du 8 juillet 2005, le Conseil municipal a décidé la création d'un établissement public industriel et commercial, EPIC, pour gérer l'office de tourisme de la commune, précédemment constitué en association loi 1901. Considérant que les missions de l'office de tourisme constituées en EPIC depuis le 1er janvier 2006 ont évolué, notamment dans le domaine de la commercialisation des produits touristiques, considérant que l'office de tourisme de Latran-sur-Mer a obtenu son classement en catégorie 1, la plus élevée, à compter du 30 octobre 2013, considérant que ce classement correspond à des structures de type entrepreneurial dans les zones à flux touristique de provenance nationale et internationale, considérant que la commune de Latran-sur-Mer a, depuis le 1er janvier 2013, intégré la communauté de communes du Pays Né de la Mer, dont la compétence touristique est précisée dans les statuts comme suit: les études et actions de développement touristique d'intérêt communautaire définies dans le préambule, le soutien au fonctionnement des offices de tourisme. Vu la loi 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, SPL, Monsieur le maire fait part au conseil municipal que le statut juridique actuel de l'office de tourisme ne semble pas être le mieux adapté et le plus performant au regard des missions qui lui sont confiées et de l'évolution de son environnement conjoncturel et législatif. Il propose donc d'étudier la modification de la structure juridique de l'office de tourisme qui pourrait évoluer vers une SPL en partenariat avec la communauté de communes. Monsieur le maire présente au conseil municipal les caractéristiques principales d'une SPL. Les SPL sont créées sous la forme de sociétés anonymes d'au moins 2 actionnaires qui sont exclusivement des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le capital social, dont le montant ne peut être inférieur à 37 000 € est constitué entièrement de capitaux publics. Les SPL fonctionnent selon les règles applicables aux sociétés commerciales, comptabilité privée, salariés soumis aux dispositions du Code du travail, impôts sur les sociétés. Elles sont compétentes dans les opérations d'aménagement ou de construction, ou pour exploiter les services publics industriels et commerciaux ou toute autre activité d'intérêt général. Elles exercent leur activité exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en sont membres. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment celles des articles L 1531-1, L 1521-1 à L 1525-3, vu les dispositions du livre 2 du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique, vu le Code du tourisme et notamment les articles L 133-1 et L 133-2, vu le projet de statut de la société publique locale Office de tourisme de Latran-sur-Mer, considérant que la commune de Latran-sur-Mer et la communauté de communes des Pays Nés de la Mer, sous réserve de la décision des assemblées délibérantes de chaque actionnaire, envisagent de constituer la SPL Office de tourisme de Latran-sur-Mer, considérant l'objet social de la société a pour objet social d'exercer exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire des activités d'accueil et d'information, de commercialisation et d'animation de leur territoire touristique. La gestion de l'office de tourisme de Latran-sur-Mer, la définition et la mise en œuvre de la politique touristique de la commune, l'accueil et l'information des touristes et la commercialisation des produits touristiques, la promotion et la valorisation touristique de la façade littorale de la communauté de communes, le développement d'actions communes sur ce territoire, la mutualisation des moyens et la mise en œuvre de prestations de services. Elle est, à ce titre, instituée Office de tourisme pour le territoire de ses actionnaires dans le cadre des conventions d'objectifs à conclure.
Elle assure toute opération et action en matière de tourisme, de promotion et de fréquentation touristique du territoire. La société peut aussi assurer une mission de gestion d'équipements touristiques. Considérant qu'il est proposé aux assemblées délibérantes de tous les actionnaires que le capital soit fixé à 37 000 euros, divisé en 100 actions de 370 euros chacune, et qu'il soit réparti comme suit: commune de la Tranche-sur-Mer, 36 630 euros correspondant à 99 actions, communauté de communes, 370 euros correspondant à une action. Considérant qu'il est proposé aux assemblées délibérantes de tous les actionnaires et que le conseil d'administration soit composé de 11 membres et de 7 censeurs représentant les professionnels du tourisme, n'ayant pas voix délibérative mais consultative, répartis comme suit: commune de la Tranche-sur-Mer, 10 sièges, communauté de communes, 1 siège, censeur, 7 sièges avec voix exclusivement consultative. Considérant qu'il est proposé que la commune de la Tranche-sur-Mer désigne, dans le cadre de la présente délibération, des administrateurs au sein de son conseil municipal et propose des représentants des professionnels du tourisme, l'ensemble des membres siégeant au conseil d'administration ne pourra bénéficier d'une rémunération au titre de leurs fonctions au sein de la société. Considérant que les statuts de la société devront être adoptés en conséquence et parallèlement par l'ensemble des assemblées délibérantes des autres actions de la société, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve et autorise la participation de la commune de la Tranche-sur-Mer à la création de la SPL Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer, approuve et adopte le montant et la répartition du capital social de la SPL entre ses actionnaires précisés comme suit: commune de la Tranche-sur-Mer, 36 630 euros correspondant à 99 actions, communauté de communes, 370 euros correspondant à une action. Approuve et fixe la participation de la commune au capital de la société à 36 630 euros, somme qui sera libérée intégralement en une seule fois sur le compte capital de la future SPL en formation, et décide en conséquence la souscription par la commune de 99 actions de 370 euros chacune de la SPL. Décide que cette dépense sera affectée au compte 26 du budget, participation et créances rattachées à des participations. Approuve et adopte les statuts de la SPL selon le projet joint en annexe à la présente délibération. Donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour signer les statuts de la dite société et tout autre document nécessaire à la constitution et l'immatriculation de la SPL au registre du commerce et des sociétés, et plus généralement toute autre formalité nécessaire à la mise en place opérationnelle de la société. Décide la dissolution de l'EPIC Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer au plus tard le 31 décembre 2014, étant précisé que le personnel actuel sera repris dans la nouvelle structure SPL en application des dispositions du Code du travail. Considérant qu'il y a lieu de nommer les membres de la collectivité qui siégeront au conseil d'administration, Monsieur le maire propose de désigner les membres élus précédemment à l'EPIC, Office de tourisme, par délibération du 11 avril 2014, à savoir M. Cubrit, M. Gonneau, Mme Canto, Mme Robin, M. Broulon, Mme Frémy, Mme Lacroix, Mme Pierre, M. Escalbert et M. Flatin. Conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, les membres devront être désignés par vote à bulletin secret. Après vote à bulletin secret faisant apparaître... Alors on va peut-être arrêter là. J'arrête là. Oui, bon. Il va y avoir des questions. Il y a peut-être des questions. Il y a des questions. D'accord. Bien. Bon, alors quelles sont les questions? Si vous permettez, j'en ai quelques-unes, simplement des précisions de vocabulaire, parce que j'ai du mal à comprendre. Au paragraphe 2, ça fait un plutôt sur des questions de fond. Qu'est-ce que vous entendez par structure de type entrepreneurial, s'il vous plaît? Alors c'est une structure commerciale de type sensiblement pareil que une société. Oui. Comme l'EPIC. Comme l'EPIC d'ailleurs. Comment s'effectue
la liaison, comme l'EPIC, je suis bien content de vous l'entendre dire, mais comment vous effectuez la liaison entre le classement en catégorie 1 et la nécessité de passer en structure de type entrepreneurial? Certainement, je n'ai pas bien compris, parce que quand on veut changer et c'est là que je viens sur le fond, quand on veut changer une organisation, quand on veut changer une structure, on doit d'abord s'appuyer sur un diagnostic ou sur des insatisfactions. Il y a des choses qui ne marchent pas, en clair, qui ne sont pas satisfaisantes. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on réfléchit sur des modifications donc, de structure ou d'organisation, on émet un certain nombre d'hypothèses de travail, on en choisit une, et sur celle-ci, on va fixer des objectifs extrêmement précis, c'est-à-dire quels objectifs et pour qui. Et puis ensuite, on essaye de définir des indicateurs de performance, des indicateurs d'amélioration, des indicateurs de fonctionnement, pour pouvoir mesurer après coup qu'effectivement, la modification qui a été engagée correspondait bien aux besoins et que les résultats sont là. Puis dernier point, s'il vous plaît, monsieur le premier adjoint, je suppose que cette affaire-là va vraisemblablement avoir des incidences au moins à 3 niveaux. Le premier, c'est des points de vue financiers. Quid de ce qui va se passer en ce qui concerne la taxe de séjour? Vers qui va-t-elle être virée? Qui en profitera? J'ai vu que, on a recherché un petit peu sur Internet, j'ai vu que ces sociétés-là étaient soumises à l'impôt sur les sociétés, donc les sujets à faire du bénéfice. Ça veut donc dire qu'il faudrait nous préciser un petit peu les impacts financiers de cette affaire. Premier impact. Deuxième impact, au niveau du personnel, j'ai bien noté que le personnel était repris, mais on aurait peut-être pu préciser repris dans son statut actuel, dans ses qualifications actuelles et dans son salaire actuel. Ça aurait été un peu rassurant pour le personnel, me semble-t-il. Et puis, dernière chose, c'est... Est-ce que c'est la loi? Est-ce que... Pardon? C'est la loi. Il y a un article du Code du travail qui est précis. Pardonnez-moi, M. Flatin, je crois être assez bien placé pour savoir ce qu'est la loi en matière de code du travail. Et donc, j'aimerais que ce soit précisé quand même au niveau de la délibération. Et ensuite, au niveau promotionnel pour l'Office de tourisme, est-ce qu'il y aura des conséquences en matière promotionnelle pour l'Office de tourisme? Parce que moi, j'ai noté que cette société, en fin de compte, c'est une société qui, me semble-t-il, est constituée pour les besoins d'une cause. Je ne dis pas de la cause, mais d'une cause, puisque 99 actions d'un côté et une action de l'autre. Je ne vois pas bien en quoi la communauté de communes va pouvoir peser sur le fonctionnement de l'Office de tourisme de la Tranche et en quoi la communauté de communes va apporter quelque chose à ce fonctionnement. Voilà, c'est tout. Très bien. Bon, alors, pour répondre, voilà, nous avons rencontré quelques difficultés avec une directrice précédente qui était tombée malade et nous avions des problèmes de signature, puisque la directrice de l'EPIC avait tout pouvoir et le président n'avait pas de signature ni de délégation de signature. C'est ce qui s'est à nouveau reproduit récemment, puisque la directrice actuelle est en congé de maladie et donc nous avons eu quelques soucis pour effectuer les payés du personnel, entre autres. Voilà. Et la loi, d'ailleurs, au niveau de l'EPIC, la loi justement prévoit aucun texte pour pouvoir remplacer la directrice qui a tout pouvoir de signature et de direction, et c'est un des gros handicaps de l'EPIC. Et d'ailleurs, vous pourrez le constater sur Internet que pratiquement tous les EPIC sont en train de se transformer en SPL, puisque la SPL est un nouveau statut pour les sociétés publiques, enfin les collectivités publiques, et aujourd'hui, au niveau traitement, que ce soit au niveau du traitement commercial, il n'y a aucun changement, il y a juste un changement de statut. Au niveau fiscal, il y a de l'impôt société, mais on sait très bien que l'EPIC n'a jamais été, il ne sera jamais bénéficiaire, ou quasiment pas. Donc, quant au statut du personnel, il n'y a aucun problème. L'article 122.12 s'applique dans tous les cas. Bon, on note de le rajouter dans ce projet pour vous rassurer et rassurer le personnel, mais le personnel est au courant et le sait, puisqu'on leur a fait une présentation ce matin dans le CODIR. Voilà, donc j'espère que vous serez rassurés. Quant à la communauté de communes, aujourd'hui elle prend une action. Quand les statuts seront changés, puisqu'on envisage dans la communauté de communes, et vous savez, si vous suivez un peu la législation,
que dans la réforme de décentralisation des collectivités, la compétence tourisme va être transférée automatiquement aux communautés de communes. Et aujourd'hui, la problématique se pose dans l'ensemble de la communauté de communes en dehors de la Tranche-sur-Mer, où ils sont tous encore en association et ils vont tous se transformer en SPL dans un avenir proche. Et le jour où le texte sera voté par le gouvernement actuel, eh bien, l'augmentation du capital ou la prise de participation de la communauté de communes se fera beaucoup plus facilement pour la Tranche-sur-Mer. Autre avantage, en dehors des revenus, puisque les revenus, c'est nous qui déciderons si nous transférons ou pas la taxe de séjour. En tous les cas, c'est la commune qui continuera à l'encaisser, qui le reversera, comme c'était précédemment le cas dans le cas de l'activité associative au travers de subventions, mais là ce sera au travers de comptes courants. Quant à la communauté de communes, le statut d'EPIC empêchait la communauté de communes de verser des subventions. Voilà, en plus. Donc aujourd'hui, la Tranche-sur-Mer bénéficiera, comme toutes les communes de la communauté de communes, de subventions qu'elles n'avaient pas aujourd'hui la possibilité de bénéficier. Voilà, je crois avoir été clair en la matière. Quant à l'activité, elle sera tout à fait identique à celle d'aujourd'hui, puisqu'elle a des activités de promotion et des activités commerciales. Donc il n'y a aucun changement dans son statut d'activité et le personnel ne change pas non plus. Voilà, il n'y a qu'un statut juridique. J'ai une question, s'il vous plaît. Vous dites que vous aviez des soucis avec l'ancienne directrice de l'EPIC au niveau des signatures, parce que c'était la seule à pouvoir signer certains papiers. Et vous mettez dans les statuts ici, donne tout pouvoir à monsieur le maire pour signer les statuts de la dite société. Donc, si monsieur le maire était absent ou malade, oui, il n'y a pas de problème. Les statuts de la SPL ne sont pas les mêmes que l'EPIC, et donc il peut y avoir... non, mais là, vous ne mettez pas, vous mettez donne à monsieur le maire. Non, mais ça, c'est pas... Mais si le maire est malade et il signera un arrêté déléguant ses pouvoirs au premier adjoint, comme la loi prévoit, il n'y a rien. Alors qu'en matière d'EPIC, il n'y a pas de problème, c'est pas prévu par les textes. Ouais, mais là, donc aujourd'hui, vous faites une confusion entre un statut de collectivité et une société commerciale. Donc, voilà. On est toujours confus, vous savez. Et puis, si vous êtes confus, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que vous dites. Hein. Donc, ici, on n'est pas là pour polémiquer. Hein. On est là pour faire avancer les choses. Non, on ne polémique pas. Attendez, simplement, je lis ce qui est noté. Hein. Oui, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, le maire, dans une collectivité, signe. Si demain, il ne peut pas, vous le savez très bien, ou si vous ne le savez pas, vous regarderez les textes du CGCT et vous verrez qu'il n'y a pas de problème au niveau délégation signature, puisque le premier adjoint a déjà des pouvoirs dans le cadre des délégations. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les premiers adjoints, il y en a un certain nombre d'adjoints ici qui ont des délégations. D'accord. Merci. Bon, moi, je vous remercie pour vos réponses. Simplement, en matière de synthèse ou de conclusion, je me permettrai une seule chose qui est un petit peu inquiétante, c'est que précédemment, avec le système EPIC, l'intégralité de la taxe de séjour était versée à l'Office de tourisme, enfin à l'EPIC, qui ensuite en faisait une saine gestion, et cette gestion étant contrôlée par le conseil d'administration. J'ai cru comprendre tout à l'heure, dans ce que vous avez expliqué, que maintenant ça ne serait plus du tout la même chose. La taxe de séjour serait perçue par la commune, qui, je vais dire, à son bon vouloir, entre guillemets, à la hausse ou à la baisse, pourrait définir exactement ce qu'elle compte reverser comme taxe de séjour. Est-ce qu'il y a des règles qui bordent cette affaire-là, dans un sens ou dans un autre? Pas du tout. Il n'y a pas de règles. Donc, je tiens à vous dire que du temps de l'EPIC, c'est quand même la commune qui encaissait déjà la taxe de séjour. Ça n'a jamais été l'EPIC qui mais il y avait un reversement systématique et obligatoire. Oui, mais si on regardait le séjour. Et d'ailleurs, je me souviens que dans la précédente mandature, vous aviez entre guillemets fait ce qu'il fallait pour récupérer aux alentours de 70 000 euros comme frais de ménage ou frais de gestion, ou choses comme ça, pour récupérer une partie du montant de la taxe de séjour pour la commune. Alors, moi, j'ai un petit peu peur que cette affaire-là aille crescendo et que l'Office de tourisme se retrouve un jour ou l'autre privé de subsides
ou avec des subsides tellement compressés qu'elle ne pourrait plus fonctionner. Et quel est l'intérêt pour la commune? Je n'en sais rien. L'intérêt pour la commune, l'intérêt pour l'office de tourisme, il faut qu'il fonctionne. L'intérêt pour la commune, c'est de récupérer de l'argent. Pas du tout. Pas du tout. Parce que si vous regardez les comptes de l'EPIC, cher monsieur, vous allez vous rendre compte qu'on a, en dehors de la taxe de séjour, on a versé une subvention de 100 000 euros supplémentaires. Donc, il faudra en connaître les raisons exactes. Hein, de ce versement de 100 000. Parce qu'on a un développement potentiel, on a donné des missions particulières à l'EPIC et on souhaite... C'était en toute connaissance de cause que vous l'avez fait. C'était pas pour boucher un trou. Mais on n'a jamais dit qu'on bouchait des 100 000 euros en toute connaissance. C'est pas la même chose, c'était pas pour boucher un trou. Écoutez, on a quand même... Pour une gestion de l'EPIC, on n'aurait pas dû avoir de trous. Donc voilà, il y avait des raisons objectives. Il n'y a pas de trou dans l'EPIC. D'ailleurs, on est excédentaire. Et si on a versé des subventions, c'est parce qu'on a donné des orientations et on a défini une politique claire et précise qu'on souhaite appliquer. Et donc, ne vous inquiétez pas, l'EPIC aura suffisamment, enfin l'EPIC, la SPL aura suffisamment de revenus pour pouvoir fonctionner normalement, et je ne vois pas l'intérêt d'avoir un office du tourisme qui est en difficulté financière, alors que c'est le bras armé de la commune au niveau de la communication extérieure. Donc, justement, l'objectif, c'est de renforcer encore la communication et les actions de l'office du tourisme. D'autres questions? Pas pour l'instant, en ce qui me concerne. Donc on va passer au vote. Allez, on passe au vote. On répond oui ou non, c'est ça? Oui, c'est pour la nomination des membres. Hein. Donc, on n'a pas voté encore la décision, on vote pour nommer les administrateurs. Qu'est-ce qu'il faut voter avant? Bon, alors il faut finir. Il faut finir la lecture. Alors finissons la lecture. Alors, j'en étais arrivé à... Ben non, après vote, j'étais arrivé après vote à bulletin secret. Voilà. Oui. On va faire un premier vote. Vous n'allez pas voter pour des administrateurs si vous n'avez pas voté pour la création de la société. Voilà, on va voter pour la création de la société. C'est la première des choses, ça me dit. Bon, alors il faut continuer. Alors je continue. Bon, je continue. Désigne monsieur Kubrick, monsieur Gonneau, madame Canto, madame Robin, monsieur Boulon, madame Frémy, madame Lacroix, madame Pierre, monsieur Escalbert, monsieur Flatin, pour représenter la commune au sein du conseil d'administration de la SPL. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, propose M. Anthony Martin, Mme Sylvie Boursier, M. Éric Bigot, M. David France, M. Jean-Pierre Guiton, Mme Simone Bordin, M. Daniel Bezard, en tant que censeur, représentant les professionnels du tourisme, avec voix consultative au sein du conseil d'administration de l'ASP. Autorise M. Serge Kubrick à se présenter en qualité de candidat au mandat de président-directeur général du conseil d'administration. Prend acte que les personnes désignées dans les articles précédents renoncent à demander toute rémunération ou indemnité au titre de l'exercice de leurs fonctions au sein de la SPL. Donc là, on peut passer au vote. Là, on peut passer au vote. Donc on vote quoi? On vote c'est un premier vote. C'est la création de la SPL. Donc on va passer au vote. D'accord. On va passer au vote pour la création de la SPL. Et après, on votera à bulletin secret pour la nomination des administrateurs. Y a-t-il encore des questions avant de passer au vote? Non? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc maintenant, on va passer au vote des administrateurs. Donc il faut voter à bulletin secret.
Donc vous répondez oui ou non. Vous êtes d'accord de nommer les 7 administrateurs, c'est oui. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est non. Ceux qui ont le pouvoir, ne l'oubliez pas. Oui, ceux qui ont des pouvoirs, n'oubliez pas de voter 2 fois. C'est bon. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Oui. Non. Oui. Oui. Et oui. 3 non. Et 19 oui. Donc, je te redonne la parole. Donc voilà, les choses sont terminées. Il reste la deuxième fois. Reste. Le collège des sociétés, les censeurs. Le conseil municipal, attends, il propose. Je l'ai lu, non? Déjà lu. Il faut le voter. Faut le voter. Oui. Bon, alors. Mais on vote pas bulletin secret, là. Non. Donc, le conseil municipal en avant délibéré, c'est ça, hein? Propos de M. Anthony Marton, Mme Sylvie Boursier, M. Éric Bigot, M. David France, M. Jean-Pierre Vitton, Mme Simone Bordin, M. Daniel Bézard, en tant que censeur représentant les professionnels du tourisme, avec voix consultative au sein du conseil d'administration de la SPL, autorise M. Serge Kubrick à se présenter en qualité de candidat au mandat de président directeur général du conseil d'administration, prend acte que les personnes désignées dans les articles précédents renoncent à demander toute rémunération ou indemnité au titre de l'exercice de leur fonction au sein de la SPL. Avez-vous des questions? Pas de questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Question diverse, on n'en a pas. Information diverse, il n'y en a pas. Il est 21h04. Le conseil. Pardon, s'il vous plaît, j'aurais une question diverse. Je voudrais savoir pourquoi nous ne recevons pas d'invitation de la part de certaines associations dans notre courrier. Aucune idée. Je Voilà, peux pas ouais. répondre. Pour comme exemple, La DMR, il faut nous
L'ADMR, c'est pas nous qui faisons les invitations, c'est l'ADMR. Non, mais comme il y a quelqu'un ici qui représente un peu l'ADMR. Ça, il faut aller voir l'ADMR et leur poser la question. Non, mais j'espère que c'est un oubli de leur part. Rassurez-moi, vous avez des invitations pour le spectacle, pour le culturel. Non. Je pense que les invitations de la part des municipalités vous parviennent. Oui, 2 places gratuites. Non. Mais pas 2 places gratuites. Non, les 2 places gratuites m'ont été transmises, parce qu'elles ont été transmises par Internet. Désolé. Mais M. Pardin et M. Barthélemy ne l'ont pas vu. Ça, c'est pas notre cas. Désolé, madame. L'intégralité des élus avait 2 places à disposition. Non. Écoutez, je suis désolé, ça a été oublié. Merci Madame Canto, mais simplement peut-être. Si, parce que je l'ai pas reçu dans mon courrier, Madame Canto, donc ça a été oublié. C'est tout. On ne demande pas grand-chose. C'est simplement que les places n'étaient pas mises dans le casier. Vous étiez informé que l'ensemble des informé comment? Mais j'ai pas eu d'information, Madame. Est-ce que vous disiez dans le cabinet? il n'a pas de. Par contre, je pense qu'il y a une erreur actuellement, c'est que toute personne parce qu'il y a beaucoup de communication par Internet, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Internet et qui ne reçoivent pas forcément les informations, les invitations. Donc, je pense qu'il y a... Ça a toujours été comme ça. Non, vous soyez prêts, ça vous mettra un mot particulier. Alors, je pense que la communication, il faut qu'elle passe par écrit aussi également. On a demandé, je crois, lors d'un conseil, à ce que toutes les personnes donnent leurs adresses mail, voilà, qui n'a pas de mail, qui n'a pas Internet. Et ceux qui ne l'ont pas donné. Non, mais est-ce que vous l'avez? Que vous soyez présents. Voilà. Donc l'information c'est quand même bien vous qui avez décidé de pas venir, c'est pas nous qui vous avez compris. Et on a même vu dans la presse que vous ne vouliez pas venir. Donc c'est au premier conseil municipal où nous avons demandé à tout le monde les adresses mail parce qu'aujourd'hui on convoque par voie électronique. Donc, oui, mais monsieur le maire, vous votez vous peut-être par voie électronique, mais il y en a certains qui votent. Mais on vote pas. Sans voie électronique. On vous transmet les informations par voie électronique. Ben non, écoutez, moi je n'ai pas de l'électronique dans le cahier. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas informé directement dans mon casier. Vous recevez les convocations par courrier. Pour ceux qui n'ont pas donné leur adresse mail, vous recevez toutes les convocations. Non, mais je parle pas de ça, je parle de ce que Mme Canto vient de dire. Des invitations. Ça a été transmis à l'ensemble des élus. Oui, mais pas les invitations, comme vous dites, les places gratuites. Ça a été transmis par Internet. Pas les places, l'information, mais bien évidemment, puisqu'on a demandé au premier conseil, on ne pas sur les mots, on va les placer en ligne. On vous mettra dans le casier des papiers. Voilà, on mettra des papiers. Je crois que bon, ça c'est l'anecdote, l'histoire de l'adresse Internet ou pas l'adresse Internet. Je pense qu'il y a un engagement qui peut être pris autour de cette table, qui est extrêmement simple, qui est le suivant. C'est de dire que toutes les invitations qui arrivent pour monsieur le maire et pour le conseil municipal dans son ensemble, que je sache, on en fait aussi partie, eh bien, nous soyons destinataires de ces invitations sous une forme ou sous une autre. Bon, la première assemblée générale qui s'est tenue, ou l'une des premières assemblées générales qui s'est tenue, sitôt l'élection passée, ça a été effectivement, Madame Baudillon le soulignait, l'ADMR. Il se trouve qu'elle a pu y aller, elle, puisqu'elle était membre de cette association, et donc elle a reçu une invitation en tant que membre, et aujourd'hui, nous n'en recevons pas. Donc, question, est-ce qu'il y a de la ségrégation? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est un oubli? C'est pas du tout polémique. C'est simplement aujourd'hui, on voudrait être certain que tout ce qui arrive à la mairie soit bien transmis aux personnes concernées. C'est tout. Ça s'arrête là. La DMR invite directement les personnes qu'elle souhaite inviter. Elle ne fait pas transiter par la municipalité les invitations des élus. Certaines associations le font et on espère que vous ne nous oublierez pas. C'est tout. On en a pris acte pour le futur. Il y a des associations qui ont invité des élus et pas d'autres, hein, donc il n'y a pas à en prendre ombrage, enfin voilà, elles ont quand même une liberté certaine pour inviter qui elles veulent à leurs assemblées générales. La mairie n'a pas à intervenir à ce stade-là. Exactement. Chaque association fait qu'elle veut. S'il vous plaît, je ne vois pas quel est l'intérêt de la DMR de ne pas inviter tous les élus. Je n'ai aucun commentaire là-dessus. Merci, M. Etavard. Monsieur Etavard, il y avait Je vous remercie de votre réponse. Il y a des élus de la majorité qui étaient avec moi qui ont été très surpris que le listing s'arrêtait à Madame Biafin. Les 3 derniers élus n'étaient pas sur la listing de Mais ça, c'est le problème de la DMR, c'est pas à nous qu'il faut le dire. Oui,
Donc, Non, mais après, est-ce que... il n'y a pas un débat, il ne peut pas y avoir Il n'y a un pas besoin débat. d'avoir un débat au conseil municipal Concernant la pour DMR. sujet d'une association, ça n'a rien à voir avec ça. Allez vous adresser au président de la J'en DMR. ai déjà parlé, j'en ai Eh déjà ben alors, parlé. Donc, sur l'intégralité de cette mandature, chaque élu du conseil municipal disposera pour l'ensemble des spectacles culturels de 2 places offertes à retirer à l'office de tourisme. Bien évidemment, ces places sont nominatives et sont destinataires des élus. Voilà. Merci, madame. Il peut bien Merci. Nous en prenons bonne note. Ils peuvent Ils même peuvent les les retirer retirer le soir directement du le spectacle. soir au compte culturel. Mais on ne met pas dans les casiers les Nous en prenons manifestations. bonne note. Les places ayant disparu, on ne les met plus dans les casiers. Oui, Information. oui, voilà, tant mieux. Très bien. Donc le conseil municipal est clos, 21h11. Y a-t-il des questions dans la salle?